Hello, bienvenue dans ce conte des amis de Jésus, les amis du Saint-Esprit. Monte ici, c'est mon conte. Donc, on va parler aujourd'hui de la miséricorde. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des gens, souvent tu ne sais pas. Tu es dans le... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des gens, tu es perturbé. Tu ne sais pas si tu dois appeler le Père. Tu ne sais pas si tu dois appeler le Fils. Tu ne sais pas si tu dois appeler le Saint-Esprit. Parfois, tu appelles même le Saint-Esprit, mais tu as l'impression que tu isoles un peu Jésus. Parfois, tu appelles Jésus, mais tu te dis, ah, mais il a envoyé le Saint-Esprit, non? Tu es mélangé. Après, finalement, pour avoir la tranquillité dans ton esprit, tu te dis d'un coup, c'est la même personne. Mais en fait, c'est la même personne différente. Oui, ils sont un, mais ils sont différents. Je m'explique. On va prendre des cas de miséricorde. Je me demandais aujourd'hui, ce matin, si le Saint-Esprit fait miséricorde. Parce que quand on pense à l'histoire de Anania et Saphira, deux personnes ont vendu le terrain, elles sont venues mentir à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a dit que c'est pas à moi que vous avez menti, c'est au Saint-Esprit. Elles sont mortes sur le champ. On se demande si le Saint-Esprit fait miséricorde. Quand je regarde le Père au commencement, je prends l'exemple palpable. Adam et Ève. Ils ont fini de désobéir, se sont retrouvés nus, zéro. C'est-à-dire que quelqu'un est nu. Mais ce que Dieu a décidé de faire, c'est de prendre des peaux de bêtes. Il a sacrifié les animaux. Oh. Parce que pour prendre la peau d'une bête, il faut tuer l'animal après enlever sa peau. Dieu a tué pour la première fois. Pour Adam et Ève. Il les a vêtus de peau de bête pour qu'ils aient les habits. Deuxième acte de miséricorde de Dieu le Père que j'ai aimé, Caïn. Caïn a fini de tuer son frère par jalousie, par envie. Parce que Dieu aimait les offrandes de son frère et pas ses offrandes. Et puis Dieu dit que la personne qui va toucher Caïn, il faudra 7 meurtres pour le venger. Et puis il met le signe sur Caïn, il dit que personne ne va te toucher mon petit. Dieu a protégé un criminel. Si ce n'est pas la miséricorde profonde, c'est quoi? Donc tu sais que voici le tueur, mais tu le protèges. C'est pas beau ça. Pour que le mal ne lui arrive pas, parce que c'est ton fils. Maintenant, on passe au troisième acte de miséricorde. Quand Dieu voulait détruire toute la terre, avec l'histoire de Noé, il dit, il y a quand même quelques personnes là à sauver. Il va prendre Noé et sa famille pour qu'ils repeuplent la terre. On ne va pas tout détruire comme ça. Sinon, parmi nous les humains, il y a des gens qui sont radicaux. Il dit que c'est fini, c'est fini. Dieu n'est pas comme ça. Il dit, bon, il va sauver un petit reste. Il y a l'espoir. Maintenant, on va parler du Fils. Jésus, c'est la miséricorde palpable. Lui, contrairement au Père, le Père fait quoi? Il couvre les péchés. Le Père t'habille d'un vêtement, il couvre ta nudité, il couvre ta honte, il ne t'expose pas. C'est-à-dire, il a ce côté-là. Même quand on veut dire tout détruire, il trouve quand même quelque chose qu'on peut sauver en toi. Le Fils Jésus, il voit la misère de l'autre là-bas, il soigne. Tu veux le mariage, il te donne. Tu veux l'accouchement, il te donne. Tu veux le travail, il te donne. Un peu, tu finis même de l'insulter, de gâter son nom comme ça, là. Il te dit, toi, je t'aime. Vous vous rappelez de la femme adultère, exemple concret. On l'a attrapée. Et on connaissait la loi de Moïse, c'était la loi de Dieu, qui disait que tu trouves la femme, il faut la battre. Jésus dit, il ne faut pas la toucher même. En d'autres termes, il leur a simplement dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, il n'a qu'à lui jeter la première pierre. Et la femme adultère, elle a été sauvée. On a vu les gens, l'homme à la main sèche. Il lui dit, tends ta main. Le monsieur a été guéri. Et ce qui est intéressant chez Jésus, c'est que lui, il ne faisait pas que guérir. La Bible dit, il a pris sur lui nos infimités. Il a porté nos maladies. Donc, quand les gens voient seulement que Jésus guérissait, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Ce n'était pas juste comme ça venait sur lui. Il prenait sur lui les infimités. Il portait ça sur lui. Parce que la nature a horreur du vide. Ce n'est pas qu'il prenait la guérison là, et ça disparaissait dans la nature. Ça partait sur lui. D'où les souffrances qu'il a eues à la croix. Vous comprenez pourquoi à la croix là, il a été fouetté.
J'ai écouté un serviteur de Dieu qui disait que pourquoi on n'a pas simplement pris Jésus, on l'a égorgé, il serait mort pour nous. Il y aurait eu le salut, son sang aurait été versé et puis on serait tous sauvés, non? Pourquoi il a fallu qu'on le fouette, on frappe, la peau soit déchirée, la couronne d'épines déchire, le dos, vous avez vu la passion du Christ, non? Déchiré, gâté, gâté. Pourquoi? Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc c'est tous les plaies de la terre qu'il avait pris. La Bible dit qu'il a guéri toutes les maladies et toutes les infirmités. La Bible ne dit pas certaines. Tout. Et or, il prenait ça sur lui. Et ça s'est manifesté physiquement par tous les déchirures qu'il a eu dans son corps. Et il a pris ça sur lui une fois pour toutes. Ça veut dire non seulement pour ceux qui étaient là-bas, à cette époque-là, à Jérusalem et dans les rues d'Israël et tout. Mais pour nous aussi aujourd'hui, jusqu'en 2025, Jésus a pris ça sur lui. Il a porté sur lui. Et donc chaque fois que tu demandes à Dieu la guérison d'une maladie, de quelque chose qui te fatigue, tu es paralysé, tu as ceci, sache que tu es en train de lui dire que Jésus, laisse on te fouette encore un peu, ton bras se déchire. Parce que quand tu es déchiré, là, dans la blessure, là, il y a ma guérison. Dans la blessure, là, il y a ma bénédiction. Ah, Jésus a fait ça jusqu'à prendre sur lui. C'est des actes de miséricorde formidables. Et il est allé loin jusqu'à mourir à la croix pour nous. Mais on va arriver au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un connaît un acte de miséricorde du Saint-Esprit? Je parle d'actes concrets. Parce que pas en passant par les prophètes, pas en passant par les gens. Concrètement, quelqu'un connaît-il un acte de miséricorde du Saint-Esprit? On a vu le Père, on a vu comment lui-même il a fait avec Caïn. On a vu Jésus lui-même avec la femme adultère et plein d'autres cas. Est-ce que quelqu'un peut me citer un acte où le Saint-Esprit lui-même a fait miséricorde? Moi, je vais vous dire oui. Je vous parle de l'histoire de Corneille. Un païen qui n'espère même pas le salut parce que Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas baptisé. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Dieu même. Il ne connaît pas la loi juive. Il priait. Mais je veux dire, il ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quoi. Mais il priait. Quand Pierre vient lui prêcher, lui parler de Jésus, regardez ce qui se passe. La Bible dit, le Saint-Esprit tomba sur lui et tous ceux qui étaient dans la salle. La Bible ne dit pas, parce que remarquez, quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez. Mais dans ce cas, on dit le Saint-Esprit tomba. Ça veut dire que le Saint-Esprit a dit au Père, et papa, tu les as habillés là, tu les as couverts avec les peaux de bêtes, leur nudité. Ils n'ont pas compris, ils continuent de pécher, jusqu'à tu as détruit jusqu'à Noé. Ils ont continué jusqu'à le veau d'or. Tu as envoyé Moïse, ils ont continué. Deuxième chose, avec ton fils, tu as envoyé Jésus mourir. Et ils l'ont frappé. Et dans ces blessures-là, il a dit que même leurs maladies, leurs péchés, leurs infimités, leurs mauvais cas, il va prendre ça sur lui. Il te dit, toi, Jésus a dit, Père, tu n'as qu'à me frapper. Je vais prendre à leur place. Considère que s'ils ont péché là, c'est moi qui ai péché. Si tu veux frapper quelqu'un, tu n'as qu'à me frapper. Mais le Saint-Esprit dit que tu vois que malgré ça, il continue de pécher. Il continue, qu'est-ce qu'il faut? Le Saint-Esprit dit que regarde, moi je suis grand, je suis beau, je suis Dieu, je suis roi. Mais je vais laisser ma royauté, je vais descendre, moi je vais aller habiter en eux. Il dit dans leur misère là, dans la saleté qu'ils ont dans leur corps, leur péché, leur impureté là, je vais descendre dans leur corps là, je vais aller habiter là-bas. Et Jésus dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Il dit, quand quelqu'un veut y avoir péché, là, je serai dans son cœur, je vais enseigner. Je vais lui dire que voilà ce que tu dois faire. Et je vais rien faire de moi-même, je vais seulement accomplir ce que toi tu as déjà fait. Le Saint-Esprit dit ça à Jésus. Il dit, tu as donné ta vie pour eux, non? Donc même s'il y a péché là qui veut les condamner, quand il va me rappeler le sang et toutes les paroles que tu leur as dites là, il va seulement venir leur rappeler ça. Mais moi, je vais quitter mon trône pour venir habiter à l'intérieur d'eux. Je ne vais pas les couvrir comme le Père. Je ne vais pas porter sur moi comme toi le Fils. Je vais descendre, j'habite dedans. Même s'ils pêchent, ils font le mal, ils font les mauvaises choses, je vais seulement rester dedans, je vais supporter. Et c'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Parce qu'il a laissé sa royauté pour venir rester dans toi, l'homme, la misère. C'est le plus grand acte
de miséricorde qui existe dans toute la Bible. Habiter